Dans cette présentation, nous allons aborder un outil permettant de développer les compétences des aidants, la guidance parentale. Les parents jouent un rôle clé dans l'évolution des troubles de leurs enfants. Ils sont en effet en contact avec l'enfant une part importante de leur temps. Malheureusement, ce rôle est parfois difficile à tenir. Lorsque l'enfant provoque l'autorité parentale, le parent est impacté émotionnellement et tend à se sentir débordé. Si un rapport de force régulier s'instaure entre le parent et l'enfant, le parent risque de craquer et de réagir maladroitement. Or, ces maladresses éducatives vont elles-mêmes alimenter la tendance à l'opposition de l'enfant. Ce cycle est le cercle infernal qui se retrouve à l'origine de la dépression réactionnelle au stress de la parentalité, autrement appelée burn-out parental. Le parent en burn-out est de mauvaise humeur, a du mal à gérer ses émotions et éprouve des difficultés de concentration. Mais surtout, le burn-out le rend distant émotionnellement. Malheureusement, plus le parent est distant, plus l'enfant aura tendance à le provoquer pour attirer son attention, ce qui entretient le cercle vicieux. Le burn-out parental est fréquent chez les parents d'enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux, comme plusieurs études l'ont démontré, par exemple dans le TDAH ou le TSA. Il peut malheureusement induire des maladresses, voire des violences éducatives, ce qui provoque ou aggrave les troubles oppositionnels. La relation parent-enfant et le bien-être des parents jouent donc un rôle clé dans la prise en charge des enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux. Il existe des approches de thérapie de groupe qui permettent de réparer le relationnel des enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux. Pour les enfants, on peut par exemple proposer des ateliers d'habileté sociale. Ceux-ci sont très efficaces pour les aider à s'insérer socialement, à mieux gérer leur rapport à l'autorité et renforcer leur estime de soi. Ils réduisent donc les risques de maltraitance en milieu scolaire. Pour les adultes, il existe des groupes de guidance parentale qui sont particulièrement importants. En effet, si le suivi des enfants est pertinent et important, la guidance parentale est cependant globalement plus efficace que le suivi des enfants, sauf à partir du collège où le suivi des parents est au même niveau d'importance que celui des enfants. Cependant, de nombreux parents refusent d'y participer, et parmi ceux qui y participent, seul un parent sur deux complète les programmes en moyenne. L'éducation est pourtant une ressource clé pour aider l'enfant. Si les maltraitances ne causent pas les troubles neurodéveloppementaux, elles ont cependant tendance à les aggraver. Prenons l'exemple du TDAH pour illustrer ce propos. Tout d'abord, les enfants atteints d'un TDAH ont 4 fois plus de risques d'être maltraités. Nous ne parlons pas ici seulement de maltraitance parentale, mais aussi de maltraitance de la part des autres adultes tels que leurs enseignants, ou encore des harcèlements subis de la part de leurs camarades. Ces maltraitances aggravent le TDAH et influent sur son pronostic d'évolution. L'hyperactivité a plus de risques de perdurer à l'âge adulte si l'enfant subit des maltraitances. Inversement, les parents d'enfants TDAH ont des chances élevées d'être maltraités par leur enfant, en particulier lorsque celui-ci grandit, et de souffrir d'un burn-out parental. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.